Condamné pour bigamie, il a perdu ses amis. T'entends pas, public? Condamné pour bigamie? En septembre, j'ai assisté à un procès pour une affaire assez hors norme. Un homme qui se faisait passer pour un espion avait réussi à se marier avec 2 femmes. Tu peux te marier avec une femme mais pas 2. Tu peux te marier avec 2 femmes mais pas 3. Notre bigame était marié avec sa première femme depuis une dizaine d'années et avec qui il avait eu 3 beaux enfants. Enfin beau, je sais pas, mais c'est l'expression. Et d'un autre côté, il s'est mis à avoir une deuxième compagne qu'il avait rencontrée sur internet et qu'il a fini par demander en mariage. À sa première épouse, il avait déjà raconté qu'il était espion pour les renseignements français et il se servait de cette excuse pour justifier ses absences et aller voir sa maîtresse. Mais malheureusement, notre cher bigame ne s'est pas arrêté là et il va faire quelques erreurs qui vont finir par lui coûter très cher. Alors que sa première femme part en déplacement, il fait venir la seconde chez lui alors que ses enfants sont encore là. Forcément, son fils aîné a tout raconté à sa mère quand elle est revenue. Une dame était là durant le week-end, elle a dormi avec papa et elle l'a même embrassé sur la bouche. Pour se justifier, il explique que cette femme était une agent secrète comme lui et qu'elle devait jouer le rôle de son épouse pour une mission. Ah oui. Ça vous paraît énorme comme mensonge, mais pour l'instant ça passe. Première alerte, mais il ne s'arrête pas là, car il emmène ensuite ses enfants chez sa deuxième femme. Et là encore, son fils, toujours lui, trouve la situation très louche. Dans un cadre photo, il voit son père avec sa deuxième épouse en robe de mariée. Il en informe une nouvelle fois sa mère, Poucave, qui commence à flairer qu'il y a un truc pas net. Il était temps. Elle fouille les affaires de son mari, mais c'est à la CAF qu'elle apprend une terrible nouvelle. On lui dit qu'elle est divorcée depuis 3 ans, alors qu'elle n'a jamais signé aucun papier, et qu'elle est en plus toujours en couple avec son mari. Pour réussir à épouser sa deuxième femme, il a dû falsifier un acte de divorce. Comme quoi ça aide d'avoir des compétences sur Photoshop. Sauf qu'officiellement il est toujours marié avec la première femme, il se retrouve donc dans une situation de bigamie, ce qui est interdit par la loi. Ce faux espion a quand même inventé une histoire de toute pièce, et il a joué un rôle durant toutes ces années. Est-ce qu'on cherche toujours un remplaçant à Daniel Craig pour James Bond? Bon, par contre pas avant quelques années vu qu'il va être en prison. Même avec cette affaire, il y aurait de quoi faire un film. Avec sa nouvelle épouse, tout se passait bien, ils sont partis en voyage de noces au Vietnam, d'où il est originaire, et il s'est même arrêté dans un cimetière pour pleurer sur la tombe de ses parents. Du moins c'est ce qu'on croyait, car en réalité, ils sont toujours vivants. Allez, je termine sur une dernière petite anecdote, mais je vous préviens, c'est sûrement la plus glauque. Avec sa deuxième femme, il a essayé d'avoir un enfant, mais malheureusement le bébé, qui était un garçon, vous allez voir pourquoi je le précise, est mort à la naissance. Il lui a donné le prénom qu'il avait voulu donner au 3e enfant qu'il a eu avec sa première femme, si ça avait été un garçon. Notre faux espion a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, ça fait 2 ans ferme. Les maths et moi... 20 sur 20 en bac, je le rappelle. Il était jugé pour bigamie, bien évidemment, faux et usage de faux pour le certificat de divorce, mais aussi pour escroquerie, car il a arnaqué 2 amis à lui. La totale. Il leur avait emprunté de l'argent pour un projet immobilier, du moins ça c'est ce qu'il leur avait dit, mais en fait c'était pour continuer à vivre sa double vie. Il écope aussi d'une mise à l'épreuve et devra rembourser ses 2 anciens copains. Car vous vous en doutez, ils sont plus trop amis maintenant. Durant l'audience, sa deuxième femme et ses 2 anciens collègues étaient présents, et ils ont tous pleuré à mesure qu'on expliquait le déroulé des faits et combien cette histoire avait ruiné leur vie. Retweet si c'est triste. Tu peux avoir une femme mais pas 2. Tu peux avoir 2 femmes mais pas faire un faux certificat de divorce. Tu peux faire un faux certificat de divorce mais pas escroquer tes 2 amis. Enfin si tu peux faire tout ça, mais tu finis en prison. Je me permets un petit coup d'autopromo, j'ai lancé une 2e chaîne sur les faits divers pour vous raconter des histoires sombres, glauques, et vous parler de meurtriers assez fous qui ont marqué l'histoire. Vous pouvez aller vous abonner si le cœur vous en dit, mais je vous préviens, ça n'a rien à voir avec ce que je fais ici. Ça s'appelle Élémentaire, mon cher Alex, et il y a déjà 4 vidéos de sortie. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à commenter, liker et partager la vidéo s'il vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.